Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un défi majeur. Comment gérer la qualité et la conformité avec, d'un côté, l'IA qui accélère et de l'autre, des règles toujours plus strictes. Oui, bonjour. C'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises. Et justement, on va examiner une solution qui s'appelle WorkflowGen IQ. Elle est présentée comme une intelligence agentique hybride. Agentique hybride, c'est intéressant comme terme. Oui, on s'appuie sur leurs documents qui décrivent la plateforme, ce qu'elle fait, ses avantages. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et ce que ça apporte vraiment. D'accord. Allons-y. Le constat de base, c'est que la gestion qualité est, disons, à l'ancienne, réactive, manuelle, ça coince. Clairement, on atteint les limites. Il faudrait une orchestration plus intelligente. Alors, voyons comment cette solution IQ propose de faire travailler ensemble l'IA, les humains et les systèmes. C'est ça le nœud du problème. Faire collaborer tout ce monde. Alors, qu'est-ce qui rend WorkflowGen IQ différent d'après les sources? Ce n'est pas juste un outil de plus, mais un pilier. Un pilier, oui, c'est l'idée d'une stratégie d'automatisation où agents IA et agents humains coopèrent. Et ça orchestre tout ça, ça connecte les données, structurées ou pas, et ça laisserait le contrôle aux entreprises sur la gouvernance. C'est bien ça. Exactement. Le concept clé, c'est ce modèle agentique hybride. Imaginez des agents IA capables de détecter des anomalies, de classifier des documents, de faire des recommandations basées sur des données internes, ce qu'on appelle le RAG. RAG, oui, cette technique pour que l'IA cherche dans nos propres documents. Voilà. Et ces agents IA travaillent avec les humains, les ingénieurs qualité, les auditeurs, mais aussi avec des agents systèmes connectés aux ERP, à l'IoT, etc. D'accord. Et le tout, très important, dans un environnement no-code. Ça veut dire que les équipes métiers peuvent adapter les processus sans devoir coder. Ah oui, ça c'est un point fort, le no-code. Et tout est traçable, gouverné. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette intégration systémique. On n'est pas dans l'IA ajoutée comme ça, en silo. Je vois. Une collaboration structurée donc. Mais concrètement, ça donne quoi? Les docs donnent des exemples? Oui, oui, plusieurs cas d'usage sont mentionnés, par exemple la consolidation et la vérification de données qui viennent de partout. Genre extraire des infos de PDF ou de capteurs avec l'IA? C'est ça. Mais aussi l'intelligence qualité proactive. Des agents qui essayent de prédire les risques. Avant que ça ne devienne critique. Signaler les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Intéressant. On parle aussi d'automatiser les actions correctives, les CAPA. Oui, automatiser les workflows CAPA, mais, et c'est crucial, en gardant une supervision humaine aux étapes clés. Le fameux Human in the Loop. Exactement. Et puis, il y a l'automatisation de certaines tâches d'audit, générer des rapports, des journaux d'événements structurés. D'accord. Et l'impact attendu de tout ça? Si on consolide bien les données, ça facilite énormément la préparation des audits. L'idée de l'intelligence proactive, c'est de réduire les écarts, les non-conformités, qui coûtent cher. Logique. Et cette supervision humaine, elle est essentielle pour la confiance et la conformité. L'IA aide, analyse, prépare, mais l'humain valide au point critique. C'est ça l'approche augmentée. Ça change la donne pour un auditeur, j'imagine. Recevoir un dossier pré-mâché par l'IA. Au lieu de compiler des profs pendant des jours, oui. Et d'ailleurs, les documents avancent des chiffres assez spectaculaires. Réduction de 70% du temps de prépa d'audit Oui, c'est ce qui est annoncé. et jusqu'à 60% d'écart critique en moins. Et 50% de productivité en plus pour les équipes qualité, avec un ROI en moins de 6 mois. C'est ambitieux. C'est très ambitieux, oui. Ça suggère un vrai passage d'une gestion réactive à quelque chose de proactif, voire prédictif. Qu'est-ce qui expliquerait ce ROI rapide? Principalement la réduction des coûts liés à la non-qualité et le temps gagné sur les tâches manuelles, j'imagine. Et le no-code qui permet d'adapter vite les processus sans projet IT complexe. Hmm. Stratégiquement, il y a aussi l'idée d'orchestrer différents modèles d'IA pour pas être dépendant d'un seul fournisseur. Et surtout déployer l'IA de manière contrôlée, gouvernée. Justement, cette idée d'orchestration, de gouvernance, un des documents parle de web agentique. Ça vous dit quelque chose? Comment AIQ s'inscrit là-dedans? Oui, le web agentique, c'est une vision un peu plus large d'un futur où des agents intelligents, IA, systèmes humains, interagissent de manière coordonnée. AIQ serait alors une application concrète de cette vision appliquée à la qualité et la conformité. Rendre l'IA opérationnelle et gouvernée dans des processus réels. Voilà. Pour des résultats tangibles, c'est une étape vers des processus métiers
plus intelligent et adaptatif. Donc pour résumer, WorkflowGen et IQ, c'est une plateforme qui orchestre l'IA, les humains, les systèmes, pour une gestion qualité et conformité plus smart, traçable, adaptable, avec du no-code. On passe de l'automatisation simple à l'orchestration intelligente. C'est ça l'idée Et maîtresse? c'est tout à fait ça. Dépasser l'automatisation pour aller vers l'orchestration gouvernée. Bien. Et ça soulève une question pour finir. Si cette approche hybride adaptable gouvernée marche pour la qualité, où d'autres pourraient-elles faire une différence? Ah oui. Mais dans d'autres domaines complexes où l'humain est central, la R&D, la logistique complexe, le service client très spécialisé, est-ce que ce type d'orchestration pourrait redéfinir l'agilité des entreprises face aux changements constants? C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.